à un moment donné, la réforme foncière, on passera par là. Il faut que les gens retournent chacun chez soi et que les gens prennent des avis républicains dans ce sens-là. Pas d'essayer d'utiliser la République en disant on est républicain, mais derrière, on a un projet pour envahir les uns et les autres et les remplacer dans leur village. Merci, professeur. Voilà donc. Comment vous pouvez vous mettre dans un état d'esprit que quelqu'un achète tout un village? Les gens achètent les villages entiers aujourd'hui. C'est-à-dire profitant de... Permettez-moi, profitant de la misère et de la vulnérabilité, de la précarité qu'ils ont eux-mêmes construit. Ils achètent tout un village. Comment pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui, un certain nombre d'individus se réunissent dans des réunions le dimanche ou le samedi, et puis ils s'asseyent, ils disent, désormais on va acheter tel côté du Cameroun. Et ils le font, au nom de la vulnérabilité des uns et des autres. De mon point de vue, non, permettez-moi, monsieur, vous me laissez quand même parler. Vous me laissez parler là. Concluez. Vous qui êtes défenseur des droits de l'homme, quand on parle d'un certain nombre de choses qui touchent aux droits de l'homme, vous n'êtes plus défenseur des droits de l'homme. Concluez, professeur. Concluez. Et donc, de mon point de vue, dès que je finis de le mettre en avant, les gens, ils vont m'appeler demain pour dire que tu es tribaliste. Déjà même, je suis sûr que je suis en train de bouffer ma part à Facebook là actuellement. Mais voyez-vous, je vais vous dire. Non, vous chutez. Vous chutez, professeur. Je suis en train de dire que le Cameroun devra affronter lui-même, à un moment donné, la réforme foncière. On passera par là. Il faut que les gens retournent chacun chez soi et que les gens prennent des avis républicain dans ce sens-là. Pas d'essayer d'utiliser la République en disant on est républicain, mais derrière, on a un projet pour envahir les uns et les autres et les remplacer dans leur village. Merci pour les gestes d'humour, professeur. On discute des choses sérieuses sur Vision 4. C'est une grande chaîne de télévision. Je veux dire qu'on a souvent voulu dévoyer comme une chaîne tribale. Vision 4 n'est pas une chaîne tribale. Du tout. Alors, ne venez pas ternir l'image de Vision 4 ici. C'est vous. Non, c'est vous. Alors, je suis en train de dire tout simplement qu'aujourd'hui, il faut justement grandir en pensant que j'aurai ma part si effectivement je suis effectivement ressortissant de telle ou telle communauté. Ouais. Ce n'est pas sérieux. Il faut au contraire regarder d'abord les intérêts de la République, l'intérêt général, nommer les gens, et d'ailleurs Mme Biolay en parle, en fonction de leurs compétences. D'accord. Combien de PCA sont compétents? Il ne faut pas distribuer les postes. On voit un Nyokon qui demande sa part, un Bassa qui va demander aussi son nomination. Ce n'est pas normal. On va où? On va dans la guerre. Il faut prendre des décisions difficiles, mais des décisions qui sont emballées dans une optique républicaine et de l'intérêt général. On comprend pourquoi vous avez créé votre parti politique en l'une. Oui, j'ai créé ce parti politique. Vous laissez votre part pour réclamer que la République revienne aux normes de l'intérêt général, et pas simplement sur vouloir à chaque fois. D'accord. Je m'inscris totalement en faux des allégations très mensongères de M. Diamène. C'est-à-dire, non. Non, mais permettez-moi, j'y vais jusqu'au bout. C'est-à-dire que Vision 4 est une chaîne qui me permet de venir faire du communautarisme. Que ce soit clairement dit. Que je suis ici comme universitaire. Que je suis ici comme universitaire et que quand je mets par exemple en question la contrefaçon et que Diamène qui est défenseur des droits de l'homme, enfin, il le disait avant, viennent me dire que la mort, le massacre collectif qu'on construit sur mon mur Facebook, et il vient me dire ici qu'il faut laisser Vision 4 de côté, qui est une chaîne de télévision républicaine et qui fait du très bon travail et qui invite des gens sérieux. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Je vous ai dit à Picoro, il est revenu, le tribalisme est remonté à outrance. C'est-à-dire qu'à Picoro a redébarqué, il est parti se recharger, il a chargé les piles du tribal. Je vous ai dit que à chaque fois que le peuple se mobilise, la réponse c'est toujours le tribalisme. Parce que le premier ennemi de la construction d'un peuple, c'est le tribalisme. C'est-à-dire que
Le premier ennemi, parce que la première chose à laquelle le peuple tord le cou quand il est en train de se construire, le peuple tord d'abord le cou au tribalisme. Donc le premier ennemi du peuple, c'est le tribalisme. Et la première chaîne, cette chaîne que vous voyez, Vision 4, a pour objectif de empêcher de toutes les manières d'une autre l'idée de la construction d'un peuple. Claude Abbé, excuse-moi frère, si tu étais un universitaire, Yoda, excuse-moi, je vais un peu laver ton villageois oncle et quand là, hein? Laisse-moi le laver un peu, non yo-yo. Ah mais je vais le laver, je vais le laver. Donc, excuse-moi Claude Abbé, je vais t'expliquer quelque chose. En tant qu'universitaire, on ne t'inviterait nulle part. C'est d'abord la première chose que tu dois intégrer. Tu n'as ni le niveau ni les capacités. Tu es là sur la chaîne de télévision Vision 4 parce que tu es passé maître dans l'art du tribalisme. Ok? Ne détrompe-toi. Si ne t'ont pas dit pourquoi tu viens là, à Picoro, il faut lui dire. Il faut lui dire qu'il n'est pas là en tant qu'universitaire de quoi que ce soit. Non, tu es là comme étant le remplaçant de Mathias Owonangini, attitré. Pendant qu'il charge encore ses batteries pour venir, toi, c'est toi qui es là. Donc tu es là que parce que tu es le grand pape. En ce moment, tu es le grand pape du tribal. Donc laisse tomber tes histoires. Je suis là en tant qu'universitaire. Regarde-moi quelqu'un. L'université te voit, ça ne fuit pas. Mais il faut faire attention, frère. Donc, redescends d'un ton, baisse ton melon de rien du tout. Hein? Tu n'as rien d'un universitaire et ce n'est rien d'universitaire qui t'a amené là. Une fois que j'ai refixé ça dans ton cerveau et que c'est clair, il va aussi te dire autre chose que tu ne comprendras pas. Personne ne va retourner chez qui que ce soit. Personne ne va retourner chez soi. Nous sommes au Cameroun. Et chaque Camerounais est chez lui au Cameroun. On ne retournera ni à la tribu, ni à la sous-tribu. Est-ce que c'est clair, frère? Personne ne va retourner où que ce soit. Parce que chaque Camerounais est chez lui au Cameroun. Ça veut dire que tu peux être né à Bafoussam, de père et de mère, Bamileke, tu construis ta maison à Monatélé, à Ebolova, à Sambelima. C'est ça, et vous devrez faire avec. Vous allez faire avec. Vous ne pouvez pas diviser les Camerounais. Vous ne pouvez pas continuer. Maintenant qu'on sait, il n'y aura aucun retour. Si vos frères et sœurs n'arrivent même pas à faire le retour de quitter de l'Europe pour revenir en Afrique, c'est quitter chacun doit... Qu'est-ce que vous voulez parler? Vous voulez parler quoi? Donc je veux te rassurer de quelque chose pour que tu comprennes. Aucun Camerounais ne va fuir devant toi au Cameroun. Aucun Camerounais ne va reculer devant le tribalisme au Cameroun. Du tout. Et cette arme-là ne sera plus efficace dans la construction d'un peu. Regarde-moi toi. Regarde-toi. Ce qui est sûr, c'est que je vais bouffer la tontine sur Facebook. Mais bien sûr, tu vas être frotté ici à la clinique parce qu'on va t'enlever les furoncles. Tu es le seul bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as les furoncles dans les oreilles. Tu as quoi dans les oreilles? On dirait que tu as attaqué, frère. Donc, ta tontine que tu dis que tu vas bouffer sur Facebook là. Non, frère. Tu peux garder ça pour toi. Non, tu sers de cobaye. Ce n'est pas toi. Tu es un sujet important, Claude Abbé. Tu n'es rien du tout. Même tes élèves ne te respectent pas. Donc, ce n'est pas toi qui vas bouffer la tontine sur Facebook parce que tu ne vaux rien pour nous. La personne, c'est le courant que tu représentes, le courant tribal. Tu vois ce que je veux dire? C'est la petitesse, c'est la puanteur de l'idéologie que tu défends. C'est ça qui va bouffer la tontine sur Facebook. Tu as vu comment je parle? Ça, c'est un universitaire. Tu as compris, mon petit? Tu as vu comment papa parle? Ça, c'est un universitaire. Ça, c'est un universitaire qui parle. Ce n'est pas ton truc à 2 balles. Donc, ce n'est pas toi qui vas gagner la tontine sur Facebook, les enfants partagés. Je veux traumatiser ce bonhomme, dis donc. Ce n'est pas toi qui vas bouffer la tontine sur Facebook. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien du tout. Tu n'as aucune tontine à bouffer sur Facebook. Mais on va se servir de toi comme d'un cobaye, un échantillonnage pour montrer la laideur du courant
que tu essayes de nouveau venir imposer au Cameroun alors que le peuple essaye de toutes ses forces de se construire une identité nationale au-delà des tribus et des sous-tribus. Tu représentes le passé destructeur, Claude Abbé. Rien d'autre, cousin. Rien d'autre. Donc, il part d'abord dans cette logique-là. Donc, je t'ai donc dit que personne ne va rentrer chez lui, où que ce soit. Parce que nous sommes partout chez nous au Cameroun. Parce que chaque Camerounais est chez lui, quel que soit l'endroit où il se trouve au Cameroun. C'est la République. C'est la République. Un concept qui t'échappe un peu, parce que difficile à intégrer dans ton cerveau. Les logiques communautaires et les logiques ethniques, même si elles existent, ne sont pas au-dessus de la République. Elles ne sont pas au-dessus de la République. Et je t'entends dire encore, les gens, il y a des gens qui achètent des villages tout entiers. C'est-à-dire que si on te demande que, montre-moi le nom, donne le nom d'une personne, qui ont acheté tout un village, vous vendez les villages aux Chinois. L'ayupisme vend les villages. C'est-à-dire qu'en plus, tu es un menteur. Si j'ai entendu un jour quelqu'un voulait acheter tout un village, c'est à Mogo. Le bonhomme de propriétaire de la chaîne de télévision sur laquelle tu es assis en ce moment en train de vociférer tes conneries. Ce bonhomme avait pour projet d'acheter le village de J-Point. Donc, c'est un écran qui se projetait dans l'achat du village de son frère quand J-Point disait que même les tombes, ils vont tout acheter, frère. Et toi, tu viens me dire qu'il y a des gens qui achètent des villages. Je suis désolé, frère. Non seulement tu as un piètre menteur, je te dis que si tu étais là comme un universitaire, tu viendrais avec un document qui prouve qu'il y a un ou deux, il y a des gens qui un jour ont acheté tout le village, tout un village. Mais tu n'es pas un universitaire parce que tu n'as pas de preuves. Tu racontes que des mensonges pour exacerber, pour donner un sens aux bêtises qui sortent de ta bouche. Les enfants, partagez. Partagez. Pour donner un sens. Mais là, tu parlais à l'ancien couple de Camerounais. Regarde. Et là, les enfants, le truc le plus dingue, c'est qu'ils décident d'insulter ses frères et camps. C'est-à-dire que là où tu as mené les écans, c'est là où je suis tombé bœuf. Il dit, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui se réunissent dans une réunion le samedi ou le dimanche et décident d'aller acheter une partie du Cameroun à cause de la vulnérabilité? Il essaye de dire que comme les Bamileke font toujours la tontine, que les Bamileke en fait ont un process, c'est qu'ils s'asseyent dans la réunion soit le samedi ou le dimanche, même un peu de dignité pour tes frères, tu n'as pas. Tu n'as pas. Il dit que, donc pour lui, il dit que les BAMS se mettent ensemble dans la réunion, dans le LACAM, dans la réunion de Moni Bo, dans la réunion Moni Bo. Il dit que la réunion, les BAMS se mettent dans le Moni Bo, ils font l'argent. Parce que quand ils s'asseyent là, ils font l'argent. Les sacs d'argent, parce que c'est la solidarité, c'est le peuple, c'est la construction. Quelque chose que lui ne connaît pas. Au lieu d'apprendre, donc les gars font le money bois, et le money bois encore bien. Et le money bois encore beaucoup comme ça là. Ça boit dans toute la maison, frère. Le money boit dans toute la maison. Maintenant, ils prennent cet argent pour aller acheter tout un village avec. À cause de quoi? De la vulnérabilité. Qu'est-ce que tu mets dans vulnérabilité, Claude Abbé? Donc, ils partent chez les écans. C'est ce qu'il veut dire, oublier. Donc, quand les Bamiens ont fini de faire l'argent comme ça, là, beaucoup l'argent comme ça, là, ils portent les sacs. Ils partent chez les écans. Donc, ses grands-pères, ses cousins, ses tantes et tout. Qui à cause de la vulnérabilité, maintenant, je voulais te poser la question. Tu mets quoi dans vulnérabilité? Tu mets quoi? Ils sont vulnérables à quoi? Tes frères Kambeti qui seraient donc prêts à vendre tout leur village, ils sont donc vulnérables à quoi? Qu'est-ce qui les rend vulnérables? Au point où ils sont vulnérables à l'argent, c'est quoi? Ils sont vulnérables à l'odontol. Ils sont vulnérables à l'odontol. Ils sont vulnérables au vin rouge, les briquettes de vin rouge. Ils sont capables de vendre même les tombes, même machin truc pour l'odontol. Pour les briquettes de vin rouge, est-ce que c'est la faute de quelqu'un? Si vous ne respectez pas donc vos propres tombes, vos propres terres, si vous êtes prêt à céder ça, parce que quand tu as dit qu'ils sont vulnérables, c'est pas trop, ils ne sont pas obligés d'aimer le vin.
Ils ne sont pas obligés d'aimer le domptol, d'aimer le vin, le bon vin rouge. Ils sont vulnérables à quoi? Au porc. Ils aiment le porc, mais ils sont incapables d'élever le porc. Quand vous avez un peuple qui aime le porc, quand vous avez des gens, comme ils parlent les écans là, les écans aiment le porc, mais incapables de faire une porcherie. Incapable de s'asseoir pour faire une porcherie. Ça sent mauvais. Mais il veut manger le porc. Du coup, il est prêt à vendre même sa maison pour aller manger le porc, alors qu'il pourrait faire la porcherie. C'est ça que Claude Abbé appelle la vulnérabilité. Ils sont si feignants qu'ils ne peuvent même pas réussir à créer eux-mêmes, à travailler eux-mêmes pour manger, pour avoir l'argent. Ils sont vulnérables à quoi? Est-ce qu'on leur a lancé la pauvreté au village? Quand tu dis que à cause de la vulnérabilité, non. La vulnérabilité de quoi? Est-ce qu'on l'a lancé? On n'aura pas lancé la pauvreté au village, frère. Du tout. C'est la vanité dans rien. C'est aussi à cause de la vanité dans rien. La vantardise dans rien. Le mensonge. Oui, il faut mettre les mots à leur place, Claude Abbé. Et que non seulement s'ils arrivent que les gens viennent acheter tout un village, mais c'est parce que les gens qui sont là, ils veulent vendre ça pour partir en Europe. Ils veulent vendre ça pour un verre de domptol. Et c'est normal, on est au Cameroun. Tout le monde est chez lui au Cameroun. C'est pour ça que chacun peut aller acheter la terre où il veut. Où il veut. Je suis en ce moment en train de réfléchir comment je veux prendre mes 3 hectares à Bafoussam. Parce que tu vas me dire quoi? Quelqu'un va m'empêcher d'y aller. Quand je vais aller installer au niveau de la cité balnéaire, du côté de Kribi, quelqu'un va me dire que non, je suis Camerounais, frère. Je suis Camerounais. Vous n'allez pas nous faire rentrer en arrière. Donc, je voulais vous montrer la limite de ce compulsif. La limite de ce compulsif, ça veut dire qu'ils sont remontés. Ils croient qu'ils sont prêts à faire une remontada. Chaque fois que nous nous mettrons dans une logique de peuple, chaque fois que nous allons commencer à penser au courant, électricité, bien-être pour tous, hôpitaux, vous allez voir qu'il y aura toujours des gens comme ceux-ci qui vont venir nous ramener à la logique d'ethnie ou de sous-ethnie. Le bloc populaire ne s'encombre pas des logiques ethniques. Le bloc populaire ne s'encombre pas des logiques ethniques. Nous, dans le bloc populaire, nous sommes chez nous partout au Cameroun. Partout au Cameroun. Parce que c'est nous. Nous, on est le bloc populaire. Le bloc populaire n'a pas d'ethnie. Le bloc populaire n'a pas d'ethnie ni de couleur politique. Le bloc populaire n'est que pour le peuple. Avec un seul objectif, le bien-être collectif du peuple. Et nous ne laisserons pas à des gens comme ceux-ci le temps de prospérer. Les enfants, un max de partage. Et je vous donne la mauvaise nouvelle. Parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. C'est que ce n'est pas le dernier podcast de la journée. J'ai un dernier là. Les enfants. Le Njoka. Le Njoka qu'il y a dans le dernier là de la... Je ne pouvais pas attendre. Donc il y a celui-là. Il va venir après. Celui-ci n'était pas le dernier. C'était papa.